L'interview plateau. Donc pour commencer, bonjour et merci de bien vouloir Bonjour. répondre à nos questions. Je m'appelle Manon Papin et on est au Forum de l'orientation 2019. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Bien sûr. Donc, je suis Marilyn Mérignac, j'ai 48 ans et je travaille actuellement comme conseillère agricole à la Chambre d'agriculture dans le département du Loir-et-Cher. En quoi consiste votre métier? Alors, mon métier de conseillère agricole en chambre d'agriculture, alors il faut savoir que dans une chambre d'agriculture, on est une soixantaine de personnes, dont environ 40 à 45 conseillers ou techniciens agricoles. Et notre métier, c'est d'accompagner au mieux les agriculteurs, chefs d'entreprise et leurs salariés. Moi, plus particulièrement, je suis conseillère agricole au service du développement des compétences des agriculteurs et des salariés. Et donc, je fais de la coordination d'offres de services et notamment d'offres de formation et d'offres d'accompagnement auprès des agriculteurs et de leurs petites entreprises agricoles. Quel cursus vous avez suivi pour faire ce métier? Alors, pour faire cette activité donc de conseillère agricole, au départ, je n'aurais pas forcément pensé travailler même dans l'agriculture. Donc, au niveau de mon bac, je me suis orientée vers un bac technologique parce que je savais que j'aimais beaucoup les matières scientifiques. Voilà. Et puis, j'ai choisi un bac technique aussi parce que j'avais envie d'un métier un peu concret. J'avais envie de faire des choses qui aient du sens. Et donc, j'ai fait sciences et techniques de laboratoire pour mon bac. Et finalement, ça m'a bien plu d'avoir des travaux pratiques. Mon bac, du coup, s'est bien passé. Et on m'a conseillé de poursuivre après mon bac un peu dans le scientifique. Et je suis allée donc sur une classe préparatoire parce que j'ai commencé à m'intéresser, en plus des sciences, aux végétaux. Et je me suis dit, tiens, travailler dans l'agronomie, dans les végétaux, ça pourrait me plaire. Donc j'ai fait une classe préparatoire qui après pouvait me destiner à faire des études supérieures, soit dans la botanique ou quelque chose comme ça. Donc j'ai fait mes 2 ans, j'ai passé des concours pour école d'ingénieur en agronomie, en agriculture. Et aussi parce que petit à petit, je commence à m'apercevoir que travailler dans la botanique, dans les végétaux, dans le scientifique, mais j'avais envie de travailler aussi avec d'autres personnes. Et donc le métier d'ingénieur qui travaille avec d'autres personnes, voilà, je savais que c'était petit à petit ce qui allait m'intéresser. Et donc j'ai fait après les 3 ans en école d'ingénieur agricole. Alors ce qui m'intéressait dans mon parcours, en fait, c'est que j'ai fait mon bac dans une région, que pour faire mes 2 ans après le bac, j'ai changé de région, donc ça m'a permis de découvrir déjà un autre territoire. Et puis après, pour mon école d'ingénieur, j'ai encore traversé la France. Et ça a été encore 3 ans très très riches en découvertes et puis en travail d'équipe. Vous vous déplacez voir les agriculteurs ou c'est eux qui se déplacent pour venir vous voir? Alors c'est une bonne question. En fait, je dirais que c'est 50-50. Donc il y a toute la partie où pour mieux connaître les agriculteurs et puis pouvoir voir comment les accompagner, on va dans leur exploitation, dans leur entreprise, pour les voir eux ou voir leurs collaborateurs. Et puis après, on organise aussi beaucoup d'activités en réunion. Donc on organise en fait des journées. Donc qui peuvent être soit chez nous, mais qui peuvent être dans toute commune du département. Donc on est quand même souvent en déplacement pour aller voir chacune des petites régions. D'accord. Est-ce que c'est le seul métier que vous avez exercé? Alors, ce n'est pas le seul métier que j'ai exercé, puisque avant de travailler, là, ça fait 15 ans en fait que je suis conseillère agricole en chambre d'agriculture. Et avant, donc, j'étais formatrice dans l'enseignement agricole pour des jeunes qui se destinaient au métier d'agriculteur, de viticulteur, de technicien agricole. Et donc j'étais formatrice dans plusieurs matières comme l'agronomie, la biologie, l'écologie, en bac et en BTS agricole. Et ça consistait en quoi d'être formatrice du coup? Alors d'être formatrice, en fait, c'est
c'est d'avoir envie de partager, de transmettre, de communiquer avec des individus, mais qui sont dans un groupe. Donc voilà, c'est vraiment créer une expérience où on apprend, on découvre des choses. Donc nous, on partage des choses avec eux, des connaissances, on développe les compétences, mais aussi beaucoup à travers des approches pratiques sur des situations professionnelles. Donc en fait, j'étais formatrice aussi avec des formations qui étaient en alternance et en apprentissage. Donc ce qui me permettait d'organiser avec les jeunes et les moins jeunes des situations pratiques, voilà, d'aller dans des fermes et puis de les mettre en situation. Voilà, ça peut être de conduite, d'analyse de culture, de travaux à réaliser. Voilà. Et la formation en pratiquant avec de l'alternance, c'est vraiment quelque chose qui me semble une très bonne façon d'apprendre. Et pourquoi vous avez décidé de passer de formatrice à conseillère? Alors en fait, justement, j'étais donc formatrice sur des formations en alternance. Et je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais m'appliquer un peu d'alternance professionnelle, puisque voilà. Donc j'ai été formatrice et maintenant, tiens, si j'allais voir un peu plus près du côté des entreprises, et donc du coup, d'aller voir les agriculteurs et leurs salariés pour voir quelles sont les situations professionnelles qu'ils vivent et comment on peut encore les aider, parce que la formation, c'est tout au long de la vie et c'est pas que avant le métier, c'est aussi pendant et après. Donc voilà, je pense qu'en tant que formateur, c'est important de s'appliquer aussi à soi-même de l'alternance et de toujours se dire, tiens, je peux aussi apprendre autre chose et voilà. Et maintenant, est-ce que vous avez encore envie de changer ou pour l'instant, vous voulez faire ce que vous faites là? Voilà. Alors effectivement, donc, je suis à la Chambre d'agriculture depuis 15 ans. J'ai l'impression chaque jour de vivre de nouvelles choses quand même, parce que ce métier, il est assez polyvalent. Moi, je suis coordinatrice en fait de beaucoup d'autres conseillers qui vont organiser des actions, des formations. J'anime des groupes. Donc en fait, il y a quand même, on voit aussi les agriculteurs dans l'évolution de leur vie d'entreprise. Donc c'est assez varié. Après, on travaille aussi avec beaucoup d'autres organismes. Donc on a réellement l'occasion de faire partie de pas mal de projets différents avec des partenaires et des organismes qui évoluent. Donc je sens déjà l'évolution naturellement dans ce que je fais. C'est pour ça que depuis 15 ans, je ne me suis pas du tout ennuyée. Après, si j'ai envie de changer ou d'évoluer, donc l'évolution, ça sera une évolution soit vers de l'encadrement d'autres collègues ou de la responsabilité de projets un peu plus gros, on va dire. Ou alors, ça peut être après d'aller travailler dans un organisme partenaire. Voilà. Mais l'évolution, elle est toujours possible, voilà, soit en mode projet, soit en changeant de... Et vous pouvez nous donner des exemples de projets et d'organismes avec lesquels vous travaillez ? D'accord. Donc oui, effectivement, on a des partenariats. Alors dans les exemples, ça peut être quand on travaille sur de la biodiversité. Donc on accompagne les agriculteurs sur mieux connaître la biodiversité en matière d'oiseaux, d'insectes qui sont présents sur leur ferme. Et puis c'est aussi d'aider l'agriculteur à mieux communiquer sur cette biodiversité. Voilà, à la faire partager au grand public qui vient visiter la ferme, un peu comme dans une ferme pédagogique, et en montrant bien que l'activité agricole peut tout à fait aussi respecter une certaine biodiversité. Et donc pour cela, on est partenaire avec des associations de l'environnement, ça peut être avec des collectivités, voilà, sur une commune donnée ou un canton donné qui veulent vraiment mettre en avant une richesse du territoire et des petites entreprises. Donc du coup, voilà, après c'est l'animation des réunions avec ses partenaires et puis les partages d'expériences. Selon vous, quelles sont les qualités primordiales pour exercer votre métier ? Alors oui, pour être conseiller agricole, alors coordinateur, un peu comme je fais, donc il faut aimer travailler avec les autres, il faut aimer organiser les choses. La notion de scientifique, elle est toujours là, parce que l'approche du vivant, que ce soit agricole, nature, environnement, on est toujours un peu avec la nécessité de scientifique pour structurer un peu, notamment quand on parle de développement des compétences. Voilà, on met en place des parcours de formation, des choses comme ça. Donc il faut être disponible, assez polyvalent, ouvert, s'intéresser à l'autre essentiellement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus du coup dans ce métier ? Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est de travailler avec des collègues, avec des équipes, voilà,
de ne pas travailler seul, d'avoir des projets et puis de travailler avec les agriculteurs. En fait, j'adore travailler avec les agriculteurs parce qu'en fait, c'est vraiment des personnes qui sont très riches, qui ont des idées, qui ont des passions. Et voilà, c'est une très bonne école pour se dire que quand on veut, on peut, ce qui est une très forte devise dans ce monde-là. Est-ce que vous pouvez nous donner votre salaire en moyenne pour ce métier? Oui, alors pour être concrète, je vais le donner en net par mois. Ça veut dire, voilà, c'est ce que je perçois vraiment par mois. Donc moi, il y a 20 ans que j'ai commencé à travailler. Et puis actuellement, donc, je touche 2300 € par mois. Merci. Voilà. Et est-ce que c'est un métier où on trouve beaucoup de femmes ou c'est encore... Parce que l'agriculture, à un moment, on disait que c'était majoritairement masculin. Et est-ce qu'on trouve plus de femmes maintenant? Alors, au niveau des conseillers agricoles, on est vraiment mixte. Je dirais qu'on est vraiment 50% femmes et hommes confondus, voilà, que ce soit sur les différents domaines de conseil et d'accompagnement. Et puis après, on voit avec réjouissance monter la proportion de femmes parmi les agriculteurs. Voilà, voilà, c'est en train de devenir et c'est très bien parce que la profession est quand même maintenant, voilà, les modes de travail se sont bien équipés, c'est tout à fait accessible aussi bien aux hommes qu'aux femmes, quel que soit le domaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. L'interview plateau.